Janvier 1945. Himmler, qui veut effacer les traces du génocide, ordonne l'évacuation d'Auschwitz. Un film amateur, tourné par un résistant tchèque, montre le dernier train quittant le camp. À bord de ces wagons ouverts, par moins de 20 degrés, se trouvent les gardiens SS et leurs prisonniers. Des milliers de déportés juifs ayant échappé à la chambre à gaz et emmenés vers l'Allemagne. Convaincu de sa chute prochaine, le chef de la SS rêve de monnayer avec les Américains le sort des survivants. C'est en libérant les camps que les soldats alliés découvrent l'ampleur du massacre commis par la SS. « 6 millions de victimes juives. Des centaines de milliers de prisonniers assassinés. Des opposants politiques, des homosexuels, des religieux, des tziganes, des handicapés. Une partie seulement des 40 000 gardiens SS sont arrêtés et identifiés. Ces hommes, qui se croyaient supérieurs aux autres, ont des airs de tout le monde. Certains se sont déguisés en déportés, avec costumes rayés, pour tenter d'échapper à leur sort. La plupart sont reconnus par le groupe sanguin qui leur a été tatoué sous le bras quand ils sont entrés dans la SS. Un signe distinctif qu'ils ne parviennent pas à effacer, même en se faisant recoudre la peau. Parmi eux, 3000 femmes SS, gardiennes de camp, dont Herta Bothe. Pendant 2 jours, les Alliés les obligent à enterrer leurs victimes. Pas un mot pour les déportés morts dans les camps. Interrogée plus de 60 ans après les faits, Herta Bothe estime que la victime, c'est elle, avec ses camarades SS. Pour aller aux toilettes, nous devions faire sur le sol et nous laver les mains avec de l'urine. C'est vrai, vraiment vrai. Le camp de concentration a détruit ma vie. J'étais juste une petite gardienne. J'étais là et je faisais ce qu'ils me demandaient de faire. Vous vous êtes senti coupable? Non, moi personnellement non. Je savais que je ne pouvais rien pour eux. Je ne pouvais pas les aider, sinon on m'aurait enfermé. Ils étaient les nouveaux seigneurs, ils deviennent des parias. Jusqu'à l'extrême limite, la plupart d'entre eux continuent de se battre sur le front, ou ce qu'il en reste. Vivre dans le mythe, rester pur. Je me souviens que tout le monde a dû se positionner en demi-cercle. Et le chef nous a annoncé sobrement ce qu'il venait d'entendre à la radio. Hitler est tombé à Berlin. En conséquence, vous n'êtes plus lié par le serment fait à Hitler, mais vous l'êtes toujours vis-à-vis du peuple allemand. Point. Puis on s'est dispersé sans dire un mot. J'ai été soulagé. Parce que j'étais toujours en vie.
Moi, j'étais là et je me suis dit, Bernwald, tu fais quoi maintenant? Hier, tu étais encore quelqu'un, un homme fringant, un uniforme qui en jette, des décorations. Et aujourd'hui, tu n'es plus rien. « 8 mai 1945. L'Allemagne capitule. Les SS sont dirigés vers des camps de prisonniers. Ils y resteront plusieurs mois, certains plusieurs années. Déguisé en sergent de police, Himmler s'est caché dans la foule. Après plusieurs semaines d'errance, il est arrêté par les soldats alliés et il se suicide avec une capsule de cyanure. Dans le camp de prisonniers, je me suis retrouvé avec d'autres SS. Ils étaient toujours aussi fanatiques à ce moment-là. Faut pas croire qu'ils se disaient « ce qu'on a été idiots ». Quelle bêtise, nous les Allemands, d'avoir comparé les Juifs à des rats. À quel point on était cons. Quelques-uns sont condamnés à mort par les tribunaux alliés. Comme ces Waffen-SS, accusés d'avoir exécuté des prisonniers américains en 1944. Convaincus de leur supériorité morale, ils n'écoutent pas leur sentence jusqu'au bout. Une justice de vainqueur, disent-ils. Car les atrocités commises par les Alliés, comme les bombardements sur les villes allemandes et japonaises, restent impunies. Pourquoi on a bombardé Dresde? Pourquoi Nagasaki? Pourquoi Yokohama? Pourquoi le massacre des Polonais par les Russes? Pourquoi ces gens-là n'ont pas été condamnés à ce jour? Ça, on n'en parle pas. L'Allemagne a certes commis des crimes de guerre, c'est sûr. Mais ils ont tous été punis. Les Allemands tous sanctionnés? Une légende, entretenue par les vétérans. À l'exception de quelques hauts responsables, la plupart des SS passent au travers des mailles de la justice. Comme si un seul d'entre eux devait payer. Hitler m'a trahi. Il nous a précipités dans le malheur, alors qu'il nous avait promis le bonheur. Il a perpétré de tels crimes que je ne pouvais y voir que de la trahison. Un SS doit être capable d'anéantir ses parents s'il se rebelle contre les conceptions d'Adolf Hitler, leur disaient leurs généraux à l'époque. J'ai vécu pendant ces années des moments très pénibles. Eh bien, je ne les regrette pas un seul instant. Non, aucun regret en aucune façon. Et je ne doute pas un instant que si c'était à refaire, j'aurais fait exactement le même chemin. Aucune raison d'abandonner mes idées. Oui, et c'est pas le moment de changer d'avis. Hein. Printemps 1945. Les dernières images de SS. Achtung, dit cet homme. Ce sont des soldats américains déguisés en SS. Pour eux, l'ordre noir est devenu un sujet de moquerie.
Pour l'Allemagne, l'un des berceaux de l'humanisme et de la culture européenne, la découverte des crimes nazis est un traumatisme. « J'ai honte d'être allemand », écrit le 28 mai 1945 un habitant de Munich sur la Feldherrnhalle en ruine, là où les SS prêtaient serment. Comment sortir de l'envoûtement? Eberhard Eder, le capitaine de la division Viking, abandonnera ses convictions racistes et poursuivra sa carrière dans l'armée démocratique d'Allemagne de l'Ouest. Eckehard Gur, le SS de la division Das Reich, qui rêvait de chevalerie, deviendra pasteur. Egon Kuhn, devenu syndicaliste, témoignera sans relâche du lavage de cerveau subi dans sa jeunesse. Des exceptions. Beaucoup d'entre eux, obstinés et nostalgiques, rejoindront les associations de vétérans de la Waffen-SS qui existent toujours aujourd'hui, comme Manfred Diener ou Kurt Barkhausen, mort en 2016, dont les discours sont toujours diffusés sur les réseaux d'extrême droite. Herbert von Mildenburg ira monter des affaires en Amérique du Sud. Il entretiendra des relations avec plusieurs célèbres négationnistes. En pleine guerre froide, Werner Volkner, après avoir passé plusieurs années dans un camp de prisonniers, s'enrôlera dans l'armée britannique. Pour finir le travail contre les Russes, dit-il. Il faudra attendre l'année 2015 pour que l'ancien comptable d'Auschwitz, le sergent SS Gröning, soit jugé par la justice allemande. Ce témoin et acteur du génocide sera condamné à 4 ans de prison pour complicité dans le meurtre de 300 000 Juifs, avant de faire appel.